Bonjour les amis de Grimoire des artistes. Nous voici à route pour l'aventure pour ce mercredi 10 mars. Ça passe vraiment très vite, déjà le milieu de la semaine. J'espère que vous allez bien. Hop là. Le livre de coupe. On se sent pleinement accompli dans les sentiments, l'amitié. Très belle carte bleutée. Alors, on va un petit peu profiter de cette carte pour voir un petit peu comment nous pouvons utiliser au mieux les énergies de ce livre de coupe. C'est vraiment un aboutissement voilà, c'est une carte très chaleureuse, très généreuse aussi, voilà, c'est plein de bonnes choses. Voilà, on est vraiment satisfait de sa vie sentimentale, familiale, amicale, voilà, donc on est heureux, voilà, tout ce qu'on me dit, on est heureux. Voilà, encore une carte pour la synthèse, voilà, voilà, alors on va un petit peu voir toutes les cartes à nous dire. Waouh, encore des coupes et des coupes et des coupes. Ici le 9 de coupe, c'est toujours dans la générosité, dans l'abondance, d'amour, hein, c'est vraiment ça. Et c'est une très belle énergie. Et on aspire justement à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout ici, hein, parce que ici le 10 de coupe c'est aussi la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Donc voilà, et ici on sait qu'on va, enfin on souhaite vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et ici avec le 6 de bâton, voilà, on a l'énergie pour le faire, on y met toute sa force, toute son énergie. On nous demande aussi de bien choisir, de bien peser le pour et le contre pour donner justement toute son énergie à réussir pour ça. Ben oui, et quand je disais qu'un nouveau cycle commence, aussi ici avec le chariot, ben forcément il y a la victoire qui est au bout du chemin, l'accomplissement, la rapidité aussi, voilà. Et si on sait bien maîtriser ses chevaux, si on sait bien maîtriser sa monture, eh ben on peut aller loin. Voilà. Donc, voilà. Et ici, avec le cavalier d'épée, ici, je trouve que c'est. Voilà. Le cavalier est un messager, donc ça peut être aussi quelque chose auquel vous avez pensé. Et qui vient vous annoncer quelque chose. Donc voilà, pour moi ce cavalier, il vient annoncer, ça peut être par rapport au couple forcément, au sentiment, à l'amour. Donc voilà, peut-être allez-vous recevoir une déclaration d'amour, voilà, une demande de plus encore. Donc voilà, c'est en tout cas les choses se rapides. Donc voilà. Et ici le cavalier de denier. Oui. Alors c'est vrai qu'avec l'énergie ici, le 6 de bâton et le cavalier de denier, voilà, on met l'énergie aussi pour la créativité, pour que le bien matériel suive, pour que le finance suive aussi. Donc, et peut-être que vous aussi, vous avez besoin vous attendez peut-être une nouvelle par rapport à ça, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à, voilà, peut-être que vous avez fait
une demande d'emprunt ou quelque chose, un remboursement peut-être, voilà. En tout cas, si vous attendiez de nouvelles de ce côté-là, ben voilà, elles arrivent. Et c'est très positif, voilà, parce que avec le 4 de denier, voilà, on ressent vraiment ce que l'on souhaite et en même temps structure, c'est bien, structure ses finances, on essaie que tout soit bien carré, tout soit bien ordonné, voilà, que tous les paiements soient faits bien, à une date bien précise, etc., etc. Et on a envie de, encore une fois et toujours, comme on est dans l'abondance sentimentale, avec une belle énergie comme ça, ben, on a envie aussi d'assurer un petit peu, je veux dire, ses arrières sur le bien financier. On a envie que tout soit classé, que tout soit bien net, bien clair. Et ici, avec le roi de coupe, c'est encore et toujours le roi de coupe. Il est souvent parmi nous, hein, tous ces jours-ci, le roi de coupe, hein, qui lui regarde vers le futur avec sa grande coupe. Pour moi aussi, c'est un monsieur, enfin un personnage, ça peut être une femme aussi, hein, même si c'est un monsieur qui est représenté, là. Donc pour moi, ça peut être aussi une personne que l'on irait trouver, peut-être un conseiller, un père, voilà, un vieil ami, voilà, quelque chose comme ça, pour parler justement de tous ces sentiments d'amour et tout ça, et que peut-être que avez-vous besoin d'un petit conseil, avez-vous besoin d'une oreille attentive et précieuse, sage, et le roi de coupe ici, voilà, il est là, qu'il est prêt à vous entendre, à vous écouter, donc, oh, c'est joli, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et avec tout ça, j'avais oublié de prendre une carte inspirante, donc je vais la tirer maintenant. 365 jours, 365 chances. Wow, j'adore, je kiffe, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop chouette, trop chouette. Voilà, ça, je vais la mettre là parce qu'elle est vraiment géniale, vraiment superbe. Alors, aujourd'hui en plus, j'ai tiré une carte à l'avance, je n'ai pas choisi le tombé du paquet. Et ici j'ai la foi qui est tombée. Je vous montre, je vais vous montrer mon paquet, parce qu'il est très grand, enfin pour ma petite main, voilà. C'est un gros paquet, comme vous pouvez le voir. C'est un magnifique jeu, c'est le tarot de rêve de Gaïa. Et malheureusement, je me dis, mais pourquoi que je ne l'utilise pas un petit peu plus souvent? Il est tellement magnifique, les illustrations, c'est tellement merveilleuse. Puis je me suis dit, allez hop, je vais en sortir une carte. Et puis en mélangeant, enfin en essayant de mélanger convenablement, cette carte est sortie et je me suis dit, voilà, je vais vous lire le texte qui accompagne. Donc, comme vous pouvez le voir, il est marqué foi. Alors, voilà. Foi, croire en soi, confiance en soi, connexion divine, sérénité, sans remettre. La foi est magnifique. Croire en soi aide à triompher. Croire en soi et avoir foi amène la confiance en soi. Le doute alimente les erreurs. Des paroles cruelles peuvent infliger des blessures durables. N'abandonnez pas à cause d'erreurs passées. Soyez doux et encourageants. Organisez-vous des projets crédibles. Vous avez de l'importance. Que vous êtes suffisant. Vous n'êtes pas seul. Ne soyez pas malveillant parce que d'autres l'ont été envers vous. Prenez plaisir à recevoir des compliments. Avoir la foi. La 7e des cartes d'influence est quelque chose de magnifique. Cela inspire un sentiment de sérénité que rien ne peut ébranler. Avec la foi vient un niveau de confiance en soi
qui vous rend capable de triompher de tout ce que la vie vous envoie. Croire en soi vous donne confiance en vous lorsque vous rencontrez des situations nouvelles qui vous mettent au défi. À l'extérieur, en société, vous êtes à l'aise en étant simplement vous-même. Croire en vous vous permet d'apprécier davantage la vie parce que vous êtes moins troublé par le sentiment d'insécurité. En ayant foi en vous-même et en vos capacités, vous avez davantage de chances de réussir une carrière. Vous êtes plus confiant quand vous prenez des risques mesurés. Vous êtes en meilleure santé et plus heureux parce que vous êtes moins sous pression ou dans un stress mental et émotionnel. En retour, vos relations avec les autres sont-elles aussi meilleures. À l'opposé, si nous ne croyons pas en nous ou si nous manquons de foi, cela peut se voir dans notre humeur, la façon dont nous parlons de nous, le langage de notre corps et nos actes. Si vous ne pensez pas que vous allez réussir ou bien faire, alors malheureusement, il y a de bonnes chances pour que ce soit le cas. Le doute et le manque de foi engendrent les erreurs, la procrastination et l'autosabotage. Mais ne croyez pas que vous êtes sans importance. Sachez-le, vous êtes quelqu'un, vous êtes unique, vous avez des dons, vous avez des forces, vous avez des talents, vous avez l'éclat de votre potentiel, et si vous croyez en vous-même, vous allez briller. Une petite conviction peut faire beaucoup de chemin. En ayant la foi et en croyant en soi, on peut accomplir de grandes choses et même des miracles. Voilà les amis, et ça vient confirmer ici l'abondance de sentiments avec le couple ici et les rois de coupe aussi. Donc voilà, je trouve que ça c'est un très beau message, voilà, des rêves de Gaïa. Donc je trouve ça sublime. Et je vais terminer avec une carte des aromatiques pour voir un petit peu quelle plante, quel parfum pourrait venir accompagner cette magnifique carte, magnifique tirage. Je trouve ça superbe. Ah, juste pas la même carte, s'il vous plaît. Je crois que c'est Jasmin. Sensualité. Ouais. Voilà. Sensualité. C'est beau ça. Sensualité. Ça vient bien avec la foi aussi, pourquoi pas. Je vais essayer de vous lire le petit texte qui accompagne le jasmin. Voilà. Sensualité, féminin sacré, intégration. Lorsque le jasmin danse, elle hypnotise. Ce n'est pas une danse ordinaire, il y a quelque chose de sacré et de sensuel, telle une danse rituelle venue d'un monde lointain, voire d'une autre dimension. Elle nous fait oublier un instant les tracas du quotidien et nous plonge dans son univers envoûtant. Sauvage est la proximité du sacré. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. Voilà, je trouve ça très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous à ma chaîne si cela vous donne envie de continuer à voir les petites vidéos. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée de ce mercredi et je vous dis à très vite.